Mesdames et messieurs, chers citoyens, chers parents, frères et sœurs du district du Denguélé, à travers cette activité d'écoute directe et d'interaction qui nous conduit ce matin à vos côtés, le CICG, avec l'appui du ministère de la Communication et nos partenaires institutionnels, donne forme et sens à la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de créer davantage de proximité avec les populations bénéficiaires des programmes et projets gouvernementaux mis en œuvre. Le thème de ces 4e échanges citoyens pour 2024 est phase 2 du programme social du gouvernement, acquis, perspectives et retours citoyens dans le district autonome du Denguélé. Cette activité d'échange direct entre le gouvernement et vous, activité chère à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, permet donc de mieux appréhender les défis qui se posent différemment d'une région du pays à une autre, afin de les adresser dans le cadre de l'amélioration continue de l'action gouvernementale. Cette cérémonie de haute portée multiforme nous offre un cadre idéal de rencontres et d'échanges entre nous les acteurs gouvernementaux, avec également les acteurs du développement ainsi que la population en vue de recueillir les besoins essentiels. Cette rencontre permettra à ces points doutés de prioriser ces besoins sélectionnés et de mieux les planifier dans le temps et dans l'espace pour une prise en charge efficace et efficiente. La principale préoccupation au niveau du district du Denguélé, c'est vraiment de demander à l'État de nous donner de l'eau, d'irriguer les 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds que nous avons au niveau du district du Denguélé. Si l'État nous donne de l'eau, que nos bas-fonds et plaines sont irrigués au bambou, nous donnerons à l'État chaque année au minimum 1 million de tonnes de paddy. L'ensemble des investissements réalisés ici ou en cours de réalisation tournent autour de 240 milliards de francs CFA. Et les actions de l'État s'étendront également au développement des différentes filières, notamment agricoles, avec le problème que le ministre-gouverneur a posé en ce qui concerne le riz et puis l'anacarde, mais aussi à travers son industrialisation, puisque le chef de l'État a décidé de la transformation structurelle de notre économie par son industrialisation. Monsieur le ministre-gouverneur, mesdames et messieurs, les échanges citoyens qui nous réunissent ici aujourd'hui sont la volonté de l'État de vous rencontrer dans votre milieu, afin de vous informer non seulement sur les actions du gouvernement, mais surtout de discuter avec vous, afin de s'imprégner de l'impact de ces projets et programmes sur votre vécu quotidien et recueillir directement vos préoccupations. C'est un exercice qui est important parce que vous voyez, les choses se font et ça paraît tellement normal que parfois on oublie même qui fait. C'est pourquoi il est important que de temps en temps, on vienne ici, vous rencontrer, vous dire voilà ce que l'État et ses démembrements font pour vous. La première préoccupation, c'est au niveau de l'emploi. Moi, je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur le ministre, quand vous dites que beaucoup de fonds ont été faits. Et aujourd'hui, avec la démographie et le développement, les jeunes et les populations deviennent de plus en plus exigeants. Parce qu'aujourd'hui, au lieu que nous partons pour des problèmes sociaux de base, aujourd'hui, c'est la concurrence au développement dans les différentes localités. Et au Guinée se voit généralement en reste par rapport à un certain nombre de choses. La première des choses, c'est concernant l'emploi des jeunes.
Monsieur le ministre, je souhaiterais qu'on sensibilise les jeunes au niveau de l'emploi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit aux jeunes qu'il faut travailler, ils pensent automatiquement à rentrer dans la fonction publique. Dès lors, quand on lui demande d'entreprendre, ça devient pour lui une corvée. Beaucoup de choses sont faites au niveau de l'emploi. Beaucoup de choses sont faites. Au niveau de la région du Kabadougou, c'est 10 280 bénéficiaires qui ont été touchés par le programme pour les éditions 2022 et 2023 pour un budget total de 4 531 708 149 francs. Pour les TIMO, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, 1168 bénéficiaires. Pour l'apprentissage, 165. Pour les permis de conduire, 810 bénéficiaires. Pour les formations de reconversion et requalification, 40 bénéficiaires. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez avoir un diplôme, mais le poste qui est proposé, parce que l'agence emploi jeune fonctionne un peu comme une bourse du travail. On met en face les postes qui sont disponibles et de l'autre côté, on a toutes les demandes d'emploi. Et ce que l'agence fait, elle croise tout cela. Et il peut arriver où votre diplôme ne vous permet pas d'occuper le poste. Mais on peut vous offrir une formation complémentaire pour permettre d'occuper ce poste-là. Je prends un exemple très simple. Vous avez un diplôme en langue. Mettons, vous avez fait espagnol. Il n'y a pas de poste d'enseignant. Mais il y a un poste de guide touristique. On vous offre une formation complémentaire parce que votre langue peut vous permettre d'être guide touristique pour des touristes espagnols, par exemple, qui viendraient. Donc, c'est cela les formations de reconversion et requalification. Il y a 40 jeunes ici qui en ont bénéficié. Pour les activités génératrices de revenus, ce que dans le langage de l'agence emploi jeunes appelle les AGR, c'est 2489 jeunes qui en ont bénéficié. Pour les subventions, oui, parce qu'on donne aussi des subventions, 2517 jeunes ont bénéficié donc de subventions. Et puis vous avez le financement des petites et moyennes entreprises, où les financements vont jusqu'à 43 millions. Entre 43 et 50 millions, le plafond c'est 50 millions. Vous avez 142 jeunes qui ont bénéficié de ces financements-là. Donc les chiffres sont là. Pour les AGR, ça va de 200 000 à 2 millions. Je peux décliner ça au niveau de chaque région, parce que j'ai pour le Folon ici, devant moi. Donc, les choses se font. Mais il faut aller vers. Les ressources existent. Mais on ne va pas vous poursuivre dans vos maisons pour dire venez prendre les financements. C'est à vous d'aller vers. Les PME peuvent bénéficier jusqu'à 50 millions de financement. Je profite vraiment pour lancer encore un appel à tous les jeunes. C'est vous qui êtes l'espoir du district. Donc, je vous demande d'aller à l'emploi jeune pour que vous puissiez vous inscrire. Parce que c'est vrai que l'État a donné 1 milliard. Les gens sont venus se plaindre parce qu'il y a beaucoup qui sont venus de d'autres zones pour venir profiter, comme il a dit. Le simple fait de se déplacer pour venir, pour aller s'inscrire, et puis vous ne vous inscrivez pas. Mais on ne va pas venir vous jeter l'argent sur vous dans vos chambres. Donc vraiment, on vous en prie, il faut le faire. Ma question, quel est le programme au niveau éducatif dans le district d'Idengele, notamment ici à Odjeni? Quel est le programme que le gouvernement met en place pour remédier à toutes ces difficultés que nous rencontrons? Je vous remercie. Il y a la question donc des infrastructures du lycée moderne 2, et puis il y a la question des ressources humaines, notamment les enseignants. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un vaste programme de construction d'établissements. Vous avez vu tous les collèges de proximité que l'État a construits. Vous avez de plus en plus de lycées qui sont en train d'être construits, notamment des lycées d'excellence pour les jeunes filles. Je pense que Odjeni en bénéficie également. Il y a des lycées techniques qui sont en train d'être construits. Et donc, dans ce vaste programme, mais nous notons la préoccupation. Très certainement, le lycée moderne 2 sera pris en charge. Mais en ce qui concerne les problèmes d'effectifs, je veux dire que c'est un problème qui est national.
L'État a à cœur d'apporter une réponse à ces problématiques-là. Ça va se faire, peut-être pas dans le temps que nous voulons, parce que ça demande quand même, donc, comme j'ai dit, un certain temps, entre le recrutement, la formation, ça demande un certain temps, mais vous pouvez être assuré que c'est un problème qui est adressé au niveau donc, du gouvernement. D'ailleurs, on a augmenté les effectifs au niveau des recrutements donc, à l'école normale supérieure. C'est pour apporter une réponse à cette problématique-là. Je pense que Odiéné n'est pas oublié. Chaque année, il y a les INEA et les EXEA. C'est ce qui crée ce problème au niveau d'Odiéné. Les enseignants qui viennent travailler à Odiéné, souvent, ne restent pas longtemps. Et il faudrait que nous mettons une politique en place pour que Odiéné accueille les enseignants, que les enseignants demeurent à Odiéné et que les effectifs, les déficits en effectifs enseignants, Monsieur le ministre l'a dit, surtout les disciplines scientifiques soient comblées. Je crois qu'en plus de ça, c'est une contribution au niveau des concours maintenant. Il serait bon que, comme les concours sont organisés aujourd'hui au niveau régional, que tous les candidats qui sont par exemple dans une région donnée, comme au niveau du district du Denguélé, qu'on puisse, s'ils sont admis, qu'ils restent immédiatement dans le district ici. Et ça permet déjà d'apporter vraiment une solution. Excusez, parce qu'aucun fils du district ne peut dire que moi, je ne suis pas d'accord pour rester dans le district pour donner le savoir à nos enfants. Je suis originaire de Bako et d'un village spécifiquement appelé Tchigbela. Nous avons de gros villages tels que Tchigbela, environ 1800 habitants, qui vivent aujourd'hui avec 2 pompes à motricité humaine. Le problème d'eau est très, je vais dire, devient un cancer dans ce village. Or, le président de la République, nous savons, a mené une politique acharnée pour résoudre ce problème-là. Monsieur le ministre de la Communication, je voudrais savoir, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait pour ces localités afin qu'on puisse avoir de l'eau potable. Pour ce qui est de l'hydraulique, je vais répondre parce que j'ai parlé avec le directeur de l'ONEP avant de venir. Des efforts sont faits et le ministre Bouaké Fofana m'a assuré qu'il y a un vaste programme d'hydraulique qui va se mettre en place avec un financement japonais. On doit couvrir toutes nos sous-préfectures. Toutes les sous-préfectures du pays seront fournies en eau potable. Donc c'est ce vaste programme-là qui va se mettre en place et je pense que le district du Denguélé, qui fait partie de la Côte d'Ivoire, va bénéficier de ce programme-là. Je voudrais annoncer aussi qu'il y a un grand programme qui est en route. Et le district va bénéficier de 57 châteaux qui vont être construits pour qu'effectivement on puisse résoudre le problème d'eau. En plus de ce programme, nous avons un programme aussi COSO, bon, qui va couvrir vraiment une bonne partie. Vraiment, je suis très satisfait et très content parce que c'est une expérience très intéressante qui permet à d'autres personnes que nous-mêmes de venir expliquer ce qui se passe au niveau du gouvernement et au niveau du pays. Aujourd'hui, une équipe mobile qui vient échanger avec les citoyens des différentes localités chez eux-mêmes pour s'imprégner de la réalité
pour s'imprégner des réalisations du gouvernement dans ces différentes localités-là est la bienvenue. Nous avons été très émerveillés par, en tout cas, les problématiques qui ont été soulevées ce jour concernant le développement de notre district de Denguélé. Il faut dire que nous avons été instruits par le CICG sur toutes les actions qui ont été menées par le président de la République, son Excellence Alain Ouattara et son gouvernement pour un coût global de plus de 248 milliards de francs CFA dans tous les domaines. Et nous avons été édifiés par toutes les actions qui ont été menées pour la promotion, l'insertion professionnelle des jeunes.